Hey, salut tout le monde, voici un épisode plein de révélations, de réflexions et de sacrifices. Voyez plutôt. On reprend là où on s'était arrêté et donc à la concentration d'énergie de Jiren qui se prépare à affronter notre équipe de l'univers 7. Par contre les gars, est-ce qu'on peut parler de la récupération de ki dans ce tournoi? Outre le fait que les minutes sont très longues voire extrêmement longues, Vegeta après avoir lâché dans son sacrifice toute son énergie, je dis bien toute son énergie, réussit une nouvelle fois à se transformer en Ultra Breaker. Va falloir m'expliquer là, ce genre de détails parce qu'au début du tournoi on entend bien dire que le SSJ Blue utilise énormément d'endurance, alors qu'il faut économiser le ki. Et là, toutes les 5 minutes, il se retransforme. Et ça fait partie de beaucoup d'incohérences qu'il y a dans ce tournoi que je ne comprends pas. Hormis C17 qui a une énergie infinie, pour moi, le tournoi aurait dû tourner court et Jiren déclaré champion. Pourquoi? Parce que je rappelle juste que l'univers 7 s'est fait aggro, ou agresser comme vous voulez, par tous les autres univers. Et ça, c'est autre chose, et j'y viendrai sûrement dans une prochaine vidéo. Revenons à nos moutons avec C17, Sangoku et Vegeta qui attaquent le petit Gigi en même temps. Mais c'est sans réel succès, comme à son habitude, C17 qui sauve Vegeta, ce dernier qui réplique et se fait rétamer, en vient à Sangoku qui lui aussi se fait dégager, et en fait on a un peu toujours la même chose pendant l'épisode, comme depuis un certain nombre d'épisodes d'ailleurs. Et on voit très bien que l'adversaire n'a aucune égratignure jusqu'au moment. Et oui les gars, jusqu'au moment où C17 décide de charcuter Jiren dans le dos, tout en certes prenant des dégâts évidemment, mais il est enfin touché. Ils ont enfin touché Jiren, C17 a réussi à le toucher. Je répéterai jamais, mais c'est le meilleur de ce tournoi. Et ne me parlez pas de ce Sangoku Ultra Instinct qui lui a à peine effleuré la joue au moment où il se transforme pour la première fois. Et on arrive donc au moment stratégique avec Didier Deschamps, alias Sangoku qui demande à son équipe de passer en 4-2-3-1 pour une contre-attaque offensive et essayer de toucher Jiren. Mais bien sûr sans succès, les choix de l'entraîneur étaient plutôt médiocres et j'ai pour vous les premiers mots de Didier Deschamps à la fin de cette action. C'est vrai qu'on n'a pas fait un mauvais match. Après, sur le plan tactique et technique, on a été moins bon. J'avais mal pris en compte que j'aurais donné une équipe de Tonka. Moi, je pensais que Goku allait plus attaquer sur le flanc droit et Vegeta allait faire un high kick. Mais voilà, j'ai mal compris, j'ai mal analysé la situation. Merci Didier Deschamps pour cette interview. Je vous en prie. Et pour en revenir à la review de cet épisode de Dragon Ball Super et ce tournoi de pouvoir que j'aime beaucoup, mais il y a bien un truc qui ne va pas, ces stratégies ne servent à rien. Tant qu'il n'y aura pas un power-up, on verra toujours l'univers 7 se faire casser les dents. Après, les moves qu'ils proposent sont magnifiques, je peux pas dire le contraire, mais je crois que là on a tous compris depuis plein d'épisodes, l'équipe de l'univers 7 n'est pas bien. Mais c'est sans compter sur la rage de Freezer qui doit durer moins de 9 secondes je crois. Il s'est fait rouster le copain. Merci de ta participation mec. S'ensuit l'histoire de notre petit Gigi qu'on attendait tous. Le pourquoi Jiren, tu veux les Dragon Ball. Même si on savait pourquoi il les voulait, ça fait plaisir de l'entendre de la bouche de Vermouth Sama. Donc pour ceux qui ne suivent pas l'animé, Jiren a perdu ses parents, assassiné par un gars. Il se fait recueillir par un homme qui est maître, sûrement en arts martiaux, expert, qui va l'entraîner, ainsi que d'autres personnes pour retrouver la Saint-Saint et bien sûr lui péter la gueule. On apprend même par là que sa propre équipe se fait ouvrir et c'est le seul survivant, parce que l'ennemi était trop fort. En gros, pour Gigi, les forts ont tous le pouvoir et c'est ce qu'il veut, maîtriser la force par tous les moyens, même s'il faut utiliser les Super Dragon Ball. Voilà pour son histoire. Pour la suite du combat, on a un C17 qui pour cet épisode a été bien mis au premier plan, qui lui fait la morale pour le faire sortir de ses gonds, sachant que Vegeta et Sangoku sont au sol et ne peuvent absolument plus bouger. C17 les protège avec sa barrière pour qu'ils puissent se soigner un petit peu et on assiste à ce côté humain de numéro 17
qui se sacrifie pour sauver tout le monde, et contrairement à Vegeta, il s'est autodétruit. Pour le coup, là, il y a vraiment une cohérence avec l'autodestruction de C17. Contrairement à celle de Vegeta, lui s'autodétruit pour effacer l'attaque de Jiren pour protéger Sangoku et Vegeta, alors que Vegeta, qui avait le dessus sur Toppo, décide de s'autodétruire alors qu'il pouvait juste en lui donner un coup de poing, le faire de sortir de l'arène. Et c'est là que Dragon Ball Super est incohérent. À partir du moment où tu fais une action, c'est qu'elle est utile. Ou alors, tu pars du principe que comme dans Dragon Ball Z où Sangoku part sur la planète de Kaio pour s'autodétruire et détruire Cell en même temps, c'est un coup raté parce que Cell réussit à aspirer Sangoku, donc là, c'est pas maîtrisé. Mais Vegeta maîtrisait complètement son sujet avec Toppo, donc pourquoi tu t'autodétruis? Là, C17 s'autodétruit pour la simple et bonne raison qu'elle peut effacer l'attaque et donc permettre à Sangoku et Vegeta de continuer le tournoi du pouvoir, pour la simple et bonne raison que la Toei Animation et son fanservice va faire gagner ou Sangoku ou Vegeta. Et ça ne pouvait pas être C17 évidemment, qui pour moi a quand même fait tout le tournoi, hein, sans son énergie infinie, avec C18 bien sûr, hein, à partir du moment où elle n'était pas encore animée, mais a quand même participé énormément. Et c'est ce que je reproche quand même un peu à ce manga qui privilégie toujours les héros de base et pas ceux à côté. Je trouve que ça serait quand même un bon coup de voir Jiren gagnant et pas pour une fois ces héros ou anti-héros. Non, c'est un combat super parce que ce sont plus des anti-héros, c'est eux qui déclenchent ce tournoi du pouvoir et donc la fin des univers. Mais ça ferait du bien qu'un entre guillemets méchant qui lui est gentil dans son univers soit le gagnant de ce tournoi. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode 127, enfin pour la review. Maintenant, on va passer à la preview de l'épisode 128. Il reste 3 guerriers fatigués face à un Jiren en pleine forme. Comment ça va pouvoir finir cette histoire? Parce que perso, sans power-up, c'est Jiren qui gagne, faut pas rêver. On voit un Vegeta à bout de souffle tenter de retenir Jiren, un Goku toujours à terre et un Freezer porté disparu. À voir ce que ça va nous donner, la fin de ce tournoi. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine review de Dragon Ball Super l'épisode 128. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner à ces vidéos. Si vous avez des questions, postez-les, j'essaie d'y répondre dans notre prochaine vidéo. Je ferai même peut-être une vidéo sur ça exactement. Pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous dis à dimanche prochain pour la prochaine. Ciao les gars.